Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un package qui s'appelle Pandera. Et à quoi il va nous servir? Imaginons-nous dans un contexte où nous recevons régulièrement des données d'un client sur lesquelles nous avons exécuté un script. Au préalable, nous avons besoin que nos données respectent un format précis. Et ce format on va vérifier à chaque fois que ce format est validé par les données que nous recevons. Donc c'est une tâche de routine et pour cela, on peut utiliser ce package Pandera pour faire cette vérification. Donc on va commencer par installer pip install Pandera, installer le package comme toujours. Et on va notamment importer les librairies nécessaires, notamment Pandera et le package Panda pour la création de DataFrame. Là, c'est des paramètres personnalisés pour le notebook tout simplement. Ici, nous allons créer un petit DataFrame avec 3 colonnes, le prénom, l'âge et le pays de naissance qu'on va appeler pays. Donc notre DataFrame, il contient 6 lignes avec les informations renseignées. Nous avons besoin par exemple de vérifier que notre DataFrame respecte un certain format, notamment par exemple la colonne âge, de vérifier que c'est un type integer, ou alors de vérifier l'appartenance des pays à une certaine catégorie. C'est quelques vérifications qu'on peut avoir besoin de faire pour valider le DataFrame en entrée avant de pouvoir exécuter notre script. Ici, nous avons besoin donc de définir le schéma de notre DataFrame. Donc, à quoi ressemblent les colonnes qui sont dans notre DataFrame. Là, nous allons utiliser justement cette méthode-ci pour faire cette définition pour chacune des colonnes qu'on veut vérifier. On n'est pas obligé de vérifier l'ensemble des colonnes. Donc, on vérifie les colonnes particulières. Donc, pour chaque colonne qu'on veut vérifier, on doit spécifier dans la classe panda.dataframe schéma. À l'intérieur, on ouvre un dictionnaire dans lequel on va mettre le nom de la colonne comme étant la clé et la valeur, ce sera les conditions qu'on veut vérifier. On va vérifier les conditions en utilisant la classe column de Pandera. À l'intérieur, on va spécifier le type de la colonne et on va spécifier là où les conditions qu'on aimerait tester sur la colonne. Donc là, notamment pour la colonne âge, on va dire que c'est une colonne de type integer sur laquelle on veut vérifier que les âges sont strictement inférieurs à 26 ans. Donc l'âge maximal est de 25 ans. Pour le pays, on va spécifier que c'est une colonne de type string, une chaîne de caractères, et là on va tester à l'aide de la classe check que tous les éléments de la classe de la colonne pays se retrouvent parmi les catégories qui sont listées ici à l'aide du check.isin. Donc là, France, Allemagne, Italie, Belgique. Et maintenant, pour vérifier, on va tout simplement faire schéma.valider et on va spécifier le DataFrame en entrée. Ensuite, on vérifie bien. Là, en sortie, nous avons le DataFrame qui a été le DataFrame DF qu'on a créé tout à l'heure. On vérifie les conditions que nous avons spécifiées. Là, on verra que l'âge maximal est de 25 ans. Donc la première condition sur l'âge est vérifiée et la condition sur le pays qui est l'appartenance aux différentes classes France, Belgique, Italie et Allemagne. Donc on peut voir que il n'y a aucun pays qui sort de ce périmètre qui a été défini. Voilà comment simplement on peut définir des critères sur les colonnes que l'on aimerait valider. Et là, nous allons introduire une erreur. On va dire par exemple au niveau de l'âge que on va vérifier que tous les âges sont strictement inférieurs à 25 ans. Et pour le pays, on va enlever la Belgique. On va laisser France, Allemagne, Italie. Donc, de façon, on le fait volontairement pour voir qu'il y a un problème, notamment au niveau de la ligne 1 qui a un âge de 25 ans et qui appartient à la Belgique. Voilà. Donc, ici, pour mieux
afficher le message d'erreur sans tout le traceback et tout. Donc là, on va utiliser le try. Alors, si la condition, elle est validée, on avance, on retourne le data frame. Dans le cas contraire, s'il y a une erreur, on va tout simplement capturer cette erreur-là et on va l'afficher. Là, un paramètre important que nous n'avons pas utilisé tout à l'heure, c'est le lazy equal true, qui va nous permettre de tester toutes les conditions et de nous retourner toutes les erreurs qui ont été rencontrées. Voilà, parce que par défaut, ce n'est pas ce qui est fait. Donc, par défaut, une fois qu'il y a une condition qui n'est pas vérifiée, on a un message d'erreur et le reste des conditions n'est plus vérifié, ce qui peut s'avérer pas très pratique si on veut valider un data frame. Il est préférable d'avoir toute la liste, toutes les erreurs et ensuite de les remonter tous ensemble, que ce soit au client ou à notre interlocuteur. Donc là, on a introduit une erreur sur l'âge et une erreur sur le pays. On va tout simplement faire notre try.schema.valider et là, en sortie, qu'est-ce que nous avons? Et total of two schema errors were found. Ça y est, on a eu 2 erreurs dans notre data frame. Donc, error count, on a la schema component check, on en a 2. Ensuite, là où il y a des erreurs, schema error summary, qui est là. Là, pour la colonne qui a eu l'erreur, voilà, on a la colonne. On a surtout la condition dans la 3e colonne check, la condition qui est vérifiée. Ici, on a failure case, c'est la valeur qui rencontre une erreur, et n failure cases, c'est le nombre de lignes qui ont cette erreur. Voilà. Donc, on peut voir là au niveau de l'âge que la condition qui est testée, c'est strictement inférieur à 25 ans, et on a un cas où il y a 25 ans. N failure cases, c'est on a un seul cas où il y a 25 ans, c'est là où il y a un problème. Au niveau du pays, on a la liste, le test est fait sur l'appartenance à Allemagne, Italie ou la France, et on a un cas où il y a la Belgique qui n'appartient justement pas à l'ensemble des 3 pays qui ont été listés. Donc voilà, comme ça on voit très rapidement où est-ce qu'il y a erreur dans notre data frame et on peut justement faire un retour à l'interlocuteur pour que toutes les erreurs soient réalisées. Voilà. Donc c'est très utile, notamment par exemple si vous avez des pipelines, vous avez du test, de la prod et que vous avez par exemple travaillé sur le test et que lorsque vous avez besoin de passer en prod, vous voulez valider également que les données en prod respectent le schéma qui a été défini. Vous pouvez également utiliser cette méthode-là. Voilà. Donc on a pas mal de fonctions check. Vous voyez que tout à l'heure on a utilisé des checks on a utilisé le check.lessThan, on a utilisé le check.isIn. Donc ce sont des fonctions qui ont déjà été prédéfinies par le package lui-même, des fonctions déjà écrites, juste à remplir les paramètres pour faire nos checks ou nos vérifications. Ensuite on va regarder, on a un ensemble de checks qui sont déjà définis. Ils sont là, les différentes méthodes. Le equal to, greater than, greater or equal. Là. Greater than, ça c'est également greater than, in range avec quelques particularités inférieures ou égales ou strictement inférieures, etc. Donc vous pouvez les parcourir très rapidement. Je suis pour les strings, pour les valeurs numériques, etc. Vous avez pas mal de fonctions de check qui sont déjà implémentées par le package lui-même. Et ce serait plus simple justement de les appeler pour faire des vérifications. Voilà. Au-delà de ça, on peut notamment personnaliser parce que c'est pas exhaustif, on va dire ce qui a déjà été défini. Donc dans nos contextes précis, on peut avoir besoin de faire des vérifications particulières qui sont pas forcément implémentées. On a l'avantage, le package offre la possibilité d'écrire ses propres fonctions. Donc ça peut être soit une fonction qui se base sur une agrégation, ou alors une fonction qui va calculer pour chacune des valeurs, pour chaque ligne, qui va tester pour chaque ligne si c'est vrai ou faux la condition qui est là. Donc là, notamment pour l'âge, on va définir un nouveau schéma. Donc l'âge, on a toujours
le type. Et là, cette fois-ci, vu qu'on a une liste de conditions, on va mettre dans une liste, voilà. La première condition, c'est que ce soit inférieur ou égal cette fois-ci. Donc le LE, c'est le less or equal, et l'autre le less than, c'était le strict. On va actuellement rajouter une information, un test supplémentaire à notre colonne âge, c'est de tester que l'âge minimal est supérieur ou égal à 18 ans. Donc là, c'est une fonction d'agrégation qui va calculer pour toute la colonne l'âge minimal et tester si elle est supérieure à 18. Ce qui est équivalent, on va l'écrire autrement en se disant que on va vérifier grâce à une fonction lambda que chaque âge est supérieur à 18 ans. Donc, on a deux façons d'écrire la même fonction. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire un test qui va calculer, il va retourner du true false pour chaque ligne, ou alors qui va agréger tout et retourner une seule valeur. Voilà. Pour le pays, on va laisser pareil, on va pas introduire d'erreur comme tout à l'heure. Et si on passe justement cette validation aussi, on voit qu'il n'y a pas de problème et on a toujours notre data frame en sortie parce que justement il n'y a aucune erreur. Voilà. On peut utiliser aussi les classes parce que jusqu'alors on a utilisé un dictionnaire pour définir notre schéma, mais on peut utiliser aussi une classe pour définir notre schéma. Voilà. Donc là, notamment en créant la classe schéma en prenant comme paramètre pandera.schema model, et là on a les colonnes qui nous intéressent. Là on a le type, on a le type de données, et ensuite on a justement la définition de la condition qui est là. Voilà. Et on peut justement faire le check juste avant l'exécution des fonctions. Voilà. Ici, maintenant que nous savons comment on peut utiliser ce package là, on peut avoir différentes façons d'en utiliser. Par exemple, avant l'exécution d'une fonction, en appelant un décorateur qui va vérifier que l'input de notre fonction respecte le schéma qui a été défini à l'aide du décorateur checkInput qui est là, et ensuite on va préciser le schéma qui sera testé sur le data frame d'entrée de cette fonction. Donc, une fois qu'on a défini cette fonction là, une fois qu'on effectue le test, avant que cette fonction ne s'exécute, il y aura toujours ce test là qui sera effectué. Donc une fois qu'on l'a fait, on peut exécuter. Vu que notre schéma il est bon, là en sortie on a le résultat, il nous retourne l'âge minimum qu'il y a dans notre data frame, et c'est le 18. Voilà. De même que l'input, on peut le faire plutôt sur l'output, tout simplement en définissant le schéma de l'output, en appelant ce décorateur checkOutput au début de la fonction, et comme ça à chaque fois que la fonction sera exécutée, on va tester la sortie. Et on peut à la fin combiner le check des inputs et des outputs ensemble, tout en précisant les paramètres de notre fonction d'entrée, on précise leur schéma, et en sortie out, on précise le schéma du data frame de sortie. Voilà. Maintenant il y a une question aussi avec les doublons et les valeurs manquantes. Parce que les valeurs manquantes par défaut elles ne sont pas acceptées. On aura une erreur si on a des valeurs manquantes. On peut justement changer ce paramètre là pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et les doublons ils sont acceptés, donc on peut aussi changer ces paramètres là à l'aide des différents paramètres du column, avec le new label pour les valeurs nulles, les empty, et le unique pour les valeurs en double. Voilà. Donc là, à la fin de tout ça, vous pouvez décider de sauvegarder ce schéma là dans un fichier YAM pour pouvoir l'utiliser plus tard et voir à quoi il ressemble, quel est le schéma qui avait été défini. Voilà. Merci d'avoir regardé et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo.